Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du pilote de Supergirl, donc une série qui est pas censée sortir avant novembre, mais le trailer a leaké en ligne hier, sûrement de façon intentionnelle de la part de CBS. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le regarder et de faire la review. Parce que c'est une série qui m'intrigue. De toute façon, si vous me suivez un peu sur Facebook ou sur Twitter, vous avez dû voir que c'est une série de toute façon qui va remplacer Arrow et Gotham. C'est-à-dire que enfin la saison prochaine, je ferai pas de review sur Gotham et Arrow toutes les semaines, au moins d'un gros bouleversement. Donc j'ai décidé de suivre Supergirl à la place, donc tous les lundis à partir de novembre. Et même si les premières images, en fait, et les premiers trailers de la série m'avaient laissé un peu mitigé, j'avais décidé d'attendre le pilote pour me faire une vraie opinion sur la série. Pour l'instant, j'avais quelques petites idées sur ce que ça pouvait être. Et ce pilote m'a franchement convaincu, c'est-à-dire je pense que j'ai fait le bon choix en décidant de suivre Supergirl. Et bah, je vais vous expliquer un peu ce qui m'a plu dans ce pilote. Déjà, le premier truc, c'est qu'il y a un twist sur les origines de Supergirl, c'est-à-dire quelque chose que les fans de comics ou les personnages qui aiment bien Krypton ne pouvaient pas forcément voir venir. C'est-à-dire que bon, elle vient toujours de Krypton, bien sûr. Ils n'ont pas changé les origines à ce point-là, mais en fait, je pense que c'était pas comme ça dans les comics. Mais en gros, son rôle, c'était de protéger elle. Donc, en gros, elle a été, comment dire, son vaisseau a été lancé juste après celui de Kal-El. Le problème, c'est que l'explosion de Krypton a dévié la trajectoire de son vaisseau, qui est du coup parti dans la zone fantôme, elle y a erré pendant 24 ans. Je crois que oui, c'est ça, je crois que c'est 24 ans. Et du coup, elle est atterrie sur Terre, ce qui explique pourquoi quand elle a atterri sur Terre, Superman, qui est son cousin, qui était juste un bébé, est plus âgé qu'elle, ou en tout cas physiquement plus âgé qu'elle. Et ce twist permet également enfin, ça permet également énormément de possibilités au scénariste, parce que en allant dans la zone fantôme, elle a dévié la grande prison sécuritaire de Krypton, la prison la plus sécuritaire de Krypton, qui s'appelle Fort Nas, si je me trompe pas, parce que j'ai vraiment un gros problème au niveau des noms, à retenir les noms après ce pilote. Et donc voilà, j'ai bien aimé ce twist au niveau des origines. Du coup, c'est Superman qui l'emmène vers les Denver, donc qui est une famille d'accueil. Et c'est là qu'elle y apprend la vie terrestre. C'est là également qu'elle y découvre probablement ses pouvoirs. Même si la série c'est ça qui est assez sympa, la série passe sur tout ça, c'est-à-dire que lorsque Supergirl entre rapidement en action, après les 10 minutes de Nyang vu dans le trailer de 6 minutes, lorsque Supergirl donc rentre en action avec la scène de l'avion où elle sauve sa sœur qui allait probablement mourir dans un crash d'avion, on apprend en fait que Supergirl sait qu'elle peut voler, qu'elle a des pouvoirs et des choses comme ça, mais c'est juste qu'elle les a pas utilisés depuis un moment. J'ai l'impression qu'elle les a pas utilisés en fait depuis. Enfin, non, j'allais dire une bêtise depuis que Superman est en action, mais non, parce que quand elle arrive sur Terre, Superman est déjà en cap et tout. Donc en fait, elle a pas utilisé ses pouvoirs depuis un moment, mais elle sait qu'elle a des pouvoirs, et ça, c'est assez sympa parce que ça joue sur la personnalité de ce super-héros, qui est pour le coup une super-héroïne, ce qui est déjà assez sympa de changer, de plus avoir d'homme en costume et dans le rôle principal. Et voilà, ce que j'ai bien aimé, elle a une personnalité différente de ce qu'on a pu voir en termes de super-héros jusqu'à présent. C'est quasiment enfin, la comparaison est un peu foireuse, mais c'est quasiment la Iron Man de la série. C'est-à-dire que elle a pas peur de se montrer au public. C'est-à-dire que lorsqu'elle sauve l'avion, elle fuit pas tout de suite la scène. Elle profite des, comment dire, des lumières braquées sur elle par les hélicos oui, par les hélicos. Et voilà, ça c'est assez sympa de voir que c'est un super-héros qui va créer des choses qui vont forcément foutre le bordel, mais elle va aller jusqu'au bout. Elle a ce petit côté naïf, mais également impulsive. Naïve et un peu impulsive, c'est-à-dire qu'elle connaît pas les règles humaines. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'elle ait envie forcément de les connaître et de les respecter. C'est-à-dire que sa vie humaine est vraiment pas ce qu'elle imaginait. C'est-à-dire qu'elle est assistante de Kat Grenne, donc qui est une femme qui gère qui gère, j'ai l'impression, des sites d'information, c'est-à-dire que c'est vraiment pas ce qu'on pouvait penser en termes après le trailer, c'est-à-dire que beaucoup de personnes pensaient après le trailer que c'était une patronne dans la mode ou des choses comme ça, c'est pas du tout ça.
C'est dans un site, enfin un regroupe des sites d'information. Et du coup, c'est sympa parce que ça inscrit la série dans une ère, enfin dans notre ère, c'est-à-dire tout simplement, il y a des notions sur Twitter, etc. Donc on va forcément parler des réseaux sociaux, donc c'est assez sympa de ce côté-là. Et donc cette vie humaine ne lui plaît pas du tout, c'est-à-dire qu'elle déteste Cat Grant, elle déteste être l'assistante qui au final fait rien. Fait rien à part servir le café. Et donc c'est voilà, c'est assez sympa de voir que elle préfère être super-héroïne, c'est-à-dire que pour l'instant, je vais prendre Arrow et The Flash parce que c'est les deux séries que je regarde que je suis le plus, en tout cas que je suivais le plus. Arrow et The Flash, ils aiment pas tellement être Flash et Arrow, c'est-à-dire que leur vie humaine est importante à leur côté, alors que là, Kara Zor-El, du coup, sa vie humaine est complètement anecdotique désormais, c'est-à-dire que, à part pour romancer Jimmy Olsen, mais même lui, c'est-à-dire que même tout son entourage connaît son identité. Le monde entier enfin, va pas forcément connaître son identité, mais c'est à quoi elle ressemble, etc. Sa vie humaine, elle en a rien à foutre en fait. Dès le premier épisode, elle le fout quasiment à la poubelle et elle se fait sa propre vie de super-héroïne. Et voilà, ça c'est assez sympa. Et c'est vraiment un twist que j'apprécie parce que on a enfin une super-héroïne qui aime être super-héroïne et qui échangerait ça pour rien au monde par rapport à sa vie humaine. En tout cas pour l'instant, et j'espère que ça va suivre en termes de série. En termes de scénario, j'ai quelques petites réserves, c'est-à-dire que le côté, en fait, on apprend que la grande méchante de la saison 1 sera la tante de Supergirl, qui est en fait la sœur jumelle de sa mère. Et voilà, le côté tout reste dans la famille est maléfique, enfin une partie de la famille est maléfique parce que probablement sa mère n'a pas voulu lui donner quelque chose ou je sais pas quoi. On voit déjà, en fait, c'est tellement prévisible, on voit déjà le coup qu'Ara va voir sa tante et du coup le portrait craché parfait de sa mère. Et du coup, elle va pas vouloir l'attaquer, mais sa tante va pas s'en faire prier, puisqu'à la fin de l'épisode, a dit, a dit à ses sujets, va tuer Kara Zor-El, même si c'est de la famille, elle ne nous empêchera pas de prendre la terre. Donc voilà, ce côté tout reste dans la famille m'a un peu déplu. J'ai également beaucoup de mal à. Enfin, j'ai j'ai hâte de voir les futurs épisodes pour voir vraiment la force des personnages secondaires. Parce que pour l'instant, même la sœur, il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont juste là pour faire le nom, j'ai l'impression. Et j'attends de voir vraiment une personnalité se dégager de ces personnages secondaires. Parce que pour l'instant, ils sont un peu trop stéréotypé, c'est-à-dire qu'on a la sœur qui a des secrets, en fait, elle aime, enfin, sa sœur cache des choses à Kara, mais en fait, elle l'aime, etc. En fait, voilà, ça reste des sœurs, etc. On a le comique de service, c'est-à-dire que le mec qui essaie de draguer Supergirl, mais qui se fait rejeter constamment et qui va, en fait, être la personne qui va lui concocter son costume et va l'aider dans son rôle de super-héros. On a le Jimmy Olsen, donc, qui est la romance typique. Euh, on a la Cat Grant, donc, qui est la boss tyrannique, et on a le général de l'armée qui veut surtout pas croire aux aliens, etc. D'ailleurs, ce côté méfiance des humains vers les aliens est plutôt bien vu, parce que c'est depuis en fait l'apparition de Superman que les humains commencent à se méfier des aliens. Et Supergirl, même si elle est la cousine de Superman, n'a pas de passe-droit. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle va être tout aussi surveillée, si ce n'est plus surveillée que les aliens maléfiques, parce que ils ont. Enfin voilà, j'ai l'impression que le général cache des choses, et c'est pas parce qu'il lui dit à la fin de l'épisode va taper l'alien et soit sûr de gagner, qu'il va lui laisser libre champ dans la ville, de National City d'ailleurs, qui est une ville que je ne connaissais pas dans l'univers DC. Après, pour tout ce qui est à côté, l'actrice Mélissa Benoît jouait vraiment très bien. Le côté humain, j'ai encore quelques réserves, mais le côté Supergirl, vraiment, j'accroche. Le costume que je trouvais un peu pas terrible en termes d'image passe très bien. Quelques petits défauts sur les effets spéciaux, notamment en combat. Les chorégraphies en combat sont vraiment à revoir. Ils peuvent faire beaucoup mieux avec le personnage de Supergirl et avec la mobilité qu'elle a, avec la force qu'elle a. Le combat contre Alien est vraiment, j'ai trouvé décevant. Et notamment en termes d'effets spéciaux qui font vraiment tâche. Ce qui est un peu dommage parce que les effets spéciaux en termes jusqu'à présent, c'est-à-dire dans l'épisode avec la scène de l'avion, étaient vraiment extra. Les rayons également, les rayons bleus, j'avais peur que ça fasse un peu cheap, etc. En fait, non, ils sont bien retranscrits. Il faut pas oublier également que c'est un pilote, ils ont également le temps de le travailler jusqu'en novembre, s'ils le souhaitent. Euh, mais voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, je pense.
Il y a également quelques musiques qui sont assez sympas, c'est-à-dire ça reprend le terme de Superman, dans les films notamment, mais de façon un peu plus, comment dire, enfin, de façon différente, je réussirais pas à trouver le mot, mais voilà, c'était assez sympa. Donc voilà un épisode pilote qui m'a vraiment convaincu, je vais lui mettre un 8 sur 10. Vraiment la série peut partir sur de bonnes bases avec ça, s'ils suivent cette personnalité de Kara qui en a rien à foutre de sa vie humaine en fait. Et s'ils continuent à exploiter le potentiel de la prison qui s'est écrasée sur Terre, la méfiance des humains, et par contre j'espère qu'ils vont travailler un peu plus les effets spéciaux, les chorégraphies, et puis ajouter de la personnalité aux personnages secondaires qui ne restent pas dans le côté romance comme Jimmy Olsen, qui a vraiment un personnage tout rose, vraiment le mec parfait, etc. Voilà, j'espère qu'ils auront une personnalité à côté de ça. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'allais dire sur ce pilote. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous donnerai rendez-vous cet été pour plein de vidéos sur Supergirl, Flash, Arrow, etc. Toutes les séries d'essais à la télé. Puis, je ferai également quelques vidéos sur le DCU, donc l'univers cinématographique de DC qui va se mettre en place avec Batman versus Superman. Donc à bientôt.